Bonjour, c'est Amandine. Cette semaine, je nous invite à nous libérer de ce syndrome du sauveur, de la sauveuse et donc de la victime. C'est un syndrome qui nous plombe en fait, qui nous plombe notre énergie et qui plombe nos relations. Alors pourquoi se libérer du syndrome du sauveur? C'est si important parce qu'en fait, ce syndrome que nous avons tous et toutes hérité, surtout les femmes, surtout les hypersensibles et surtout les thérapeutes, en fait, ce n'est pas de la générosité et ce n'est pas de l'altruisme, en fait. C'est une accumulation de manque d'amour et d'insécurité. C'est comme un besoin, en fait, qui grandit en plus au fur et à mesure des années. C'est un besoin d'être aimé et d'être en sécurité, d'être en relation, d'être connecté aux autres, mais sans aller voir à l'intérieur de nous ce qui n'est pas réglé. On va pas à l'intérieur de nous pour régler ce qu'on a à régler, mais plutôt on va aller aider les autres sans même qu'ils nous aient d'ailleurs demandé quoi que ce soit. Ok. Et ce que j'observe souvent, c'est que ça nous mène dans des situations relationnelles de rejet, d'abandon, qu'on a déjà vu ensemble dans des vidéos précédentes d'ailleurs. Et donc, ça perpétue nos manques d'amour. Donc, comme chaque semaine, je nous invite en fait à être honnête avec nous-mêmes et avec nos émotions et avec nos relations, ne serait-ce que pendant le temps de ces vidéos. Alors, ce que je t'invite à faire maintenant, très rapidement, c'est que je t'invite à te connecter à ces situations dans ta vie où tu as ce besoin parfois un peu compulsif d'aider les autres. Ok? Tu as un besoin d'aider ton partenaire, tes clients, ta maman, etc. Mais pas le courage de t'aider toi-même. Tu vois, il y a ce besoin un peu compulsif. Je peux t'aider à changer, mais je n'ai pas le courage de changer moi-même. Voilà. Je t'invite simplement à trouver une situation comme ça. Tu as probablement une situation qui remonte. Voilà. Je te laisse donc imaginer, ressentir cette situation que tu as vécue dans le passé ou que tu rejoues régulièrement. Parce que souvent, le syndrome du sauveur, c'est un schéma répétitif qui est d'ailleurs de plus en plus douloureux au cours des années, au fur et à mesure des années, si tu ne le libères pas. Tu vois, dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Car en fait, l'aspect vicieux du syndrome du sauveur, c'est que plus tu joues ce rôle, plus tu veux aider les autres sans te sauver toi-même, plus tu deviens en fait la victime de la personne que tu veux sauver, puisque finalement elle ne répond pas à tes attentes et elle t'enferme en fait dans une relation qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibrée entre le donner et recevoir, en tout cas qui n'est pas de l'amour inconditionnel. Alors pourquoi? Pourquoi plus tu joues au sauveur, plus tu deviens victime, plus tu joues aux victimes, plus tu joues le rôle du sauveur. Toi, c'est ce que les psychologues ils appellent le triangle dramatique. En fait, ça crée des relations dramatiques. Voilà. C'est qu'en fait, c'est un jeu psychologique inconscient, bien sûr, que l'on joue tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on copie ce que l'on voit chez nos parents, et puis nos parents, ils ont copié leurs parents avant eux. C'est comme ça qu'on grandit. Hein. On n'apprend pas les relations dans les livres, on apprend les relations parce que on observe et on copie, on mime en fait les relations qu'on voit autour de nous, notamment nos parents. Donc ce triangle dramatique que je t'invite à explorer cette semaine pour t'en libérer, c'est en fait un jeu psychologique relationnel inconscient euh, qui, euh, qui crée en fait, c'est un jeu psychologique entre trois rôles. Ça consiste à jouer à tour de rôle le rôle d'un sauveur,
d'une victime et d'un bourreau. Alors, je ne vais pas te parler du bourreau dans cette vidéo parce que je voudrais vraiment te faciliter en fait la libération émotionnelle, le relâchement énergétique du sauveur et de la victime, car c'est ce que j'observe en priorité en fait chez mes clientes, sur moi-même, dans ma famille, autour de moi, etc. Voilà. La question, c'est comment on peut se libérer de cette position qui n'est pas juste, qui n'est pas généreuse du tout, qui n'est pas altruiste du tout, de vouloir sauver des gens qui n'ont rien demandé, qui sont pas prêts. Moi, je trouve souvent que c'est comme une manipulation énergétique. On nous a dit dans notre société, surtout les femmes, qu'il fallait aider les autres avant de s'aider soi-même, mais en fait, on leur vole de l'énergie et on ne s'aide pas nous-mêmes. Donc en fait, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment se rejeter soi-même, s'abandonner soi-même, se trahir soi-même en créant des relations qui sont déséquilibrées. Dis-moi ce que tu en penses, bien entendu, on est là pour échanger. Donc, d'après toi, comment on peut s'en libérer de ce syndrome toxique, en fait, du sauveur, de la victime du sauveur? De mon point de vue, de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'expérimente souvent, c'est de commencer. Il est vraiment important pour commencer de ressentir le besoin d'amour non satisfait, le manque d'amour qui est à l'origine en fait de ce besoin compulsif parfois d'aider ton partenaire, tes enfants, tes clients. Voilà, d'aider ton prochain, c'est ce qu'on nous dit dans les religions, mais d'aller chercher dans un premier temps le manque d'amour et du coup le besoin d'être aimé, reconnu par la personne que tu veux sauver. Là, si tu as ce niveau de conscience-là, tu vas pouvoir te libérer de ce syndrome. Il est important de ressentir aussi la peur d'aller rencontrer ce manque d'amour. C'est pas évident. Et c'est pour ça que moi je fais ces vidéos, c'est pour aller rencontrer ce manque d'amour doucement et d'aller le ressentir dans le corps là où tu l'as refoulé. Ce manque d'amour, cette peur de rencontrer cette appréhension de t'aider soi-même qui te pousse à aider les autres, où est-ce que dans ton corps tu l'as refoulé? Ton corps, il a stocké ça. Donc plus tu vas te connecter en fait où ça a été refoulé dans le corps, plus tu vas pouvoir l'exprimer, le comprendre, pour ensuite changer la croyance limitante, racine, derrière cette peur et ce manque d'amour. Tu sais que les émotions, la peur, le manque d'amour, c'est lié à des pensées. Des pensées, c'est des croyances, soit qui sont limitantes, qui t'enferment dans ce syndrome du sauveur et de la victime, donc tu es limité dans ce triangle dramatique, ou soit tes croyances, en fait, elles vont t'aider comme un trampoline là, à t'élever. Voilà. Donc on va aller chercher la croyance limitante qui a créé cette peur et ce manque d'amour, ce manque de sécurité, pour la libérer. Et comment ça se passe en fait la libération de cette peur, de ce manque d'amour et ce besoin de sauver les autres? Eh bien, ça se manifeste tout simplement en créant, en exprimant une nouvelle croyance, en créant, en ressentant une nouvelle émotion, en créant en fait une nouvelle expérience physique d'abord, tu vas le sentir dans ton corps, émotionnelle, mentale, tu vas avoir un mental beaucoup plus apaisé et relationnel. C'est ça la magie de la libération émotionnelle finalement, c'est que on a des relations qui sont moins épuisantes. Voilà. Et enfin, une fois que tu as tourné en fait à ton avantage ce syndrome du sauveur de la victime, mais en fait tu vas pouvoir faire des choix nouveaux qui te permettent d'être plus en accord avec qui tu es dans tes relations. Donc on a plus de liberté émotionnelle et relationnelle. Donc ce que je viens de t'expliquer en rapide là, c'est en fait ce que je vais te guider à faire cette semaine dans mon soin énergétique qui est peut-être déjà sous cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo en replay, c'est un soin de libération de ce cercle vicieux du sauveur et de la victime. On va ensemble descendre dans le corps d'abord, aller voir ces sensations. Quand tu as envie de sauver quelqu'un, tu as des sensations comme ça, on va aller les voir de manière sécurisée,
douce pour réguler ton système nerveux là où il a été dérégulé, hein, parce que d'aider les autres sans s'aider soi-même, c'est dérégulé. Donc il y a bien une raison, un moment dans ton passé qui a créé cette dérégulation, ce déséquilibre dans les relations. C'est un manque de justesse qu'on va pouvoir réajuster. Ça, c'est possible de le faire avec de l'autorégulation du système nerveux, émotionnel. Et tu vas ensuite ressentir quelque chose qui lâche dans le corps. C'est là où je voudrais t'emmener précisément. Tu vas sentir une accumulation de tension, comme ça que tu as accumulé pour rester dans le moule de la société. Et quand ça va lâcher, quand tu vas sentir en fait cette accumulation, la tension là qui ouvre, et ben tu vas avoir un nouvel espace où tu vas pouvoir faire venir, moi c'est ce que j'appelle l'intuition, des nouvelles possibilités, des nouveaux choix. Parce que souvent quand on est enfermé dans ce triangle dramatique, ben, on prend les mauvaises décisions. On ne prend pas les décisions sur ce que l'on a besoin, mais sur ce que les autres ont besoin. Et après on se plaint que nos relations ne sont pas OK, donc on est de nouveau dans la victime. Tu as compris un petit peu ce triangle dramatique dont j'ai envie de te parler cette semaine. Donc voilà, ce soin, c'est ma contribution pour cette semaine, comme chaque semaine, pour nous aider à sortir de nos cages émotionnelles. Le triangle dramatique, c'est une cage émotionnelle. C'est de l'esclavage, un esclavage du manque d'amour que l'on trimballe depuis l'enfance, depuis nos familles, depuis nos lignées d'ailleurs. Moi, mon objectif cette semaine, comme chaque semaine, c'est de nous aider d'ailleurs à déposer ces masques sociaux trop lourds qui nous enferment et qui nous rendent malades bien souvent, de plus en plus souvent d'ailleurs, qui nous emprisonnent dans des relations épuisantes. Voilà. Je te laisse commenter ton expérience sous cette vidéo et tout au long de la semaine, dans les commentaires ou dans un message privé. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus simple. Et donc, dans ce soin en fait que je vais te partager, c'est une démonstration très courte, 15 minutes, de Theta Healing. Donc, c'est une modalité de libération émotionnelle par le pouvoir de ton esprit. Et les pratiques somatiques qui sont des pratiques de libération des émotions par le pouvoir, l'intelligence de ton corps. Ok ? Donc voilà, on va explorer une fois de plus comment aller de la peur au plaisir. C'est ça la libération émotionnelle, d'aller de la peur d'exister au plaisir d'être pleinement exprimé pour qui tu es. C'est comme ça que j'imagine que je vis la libération émotionnelle, au-delà du besoin de plaire, d'être gentille et d'être parfaite. Please. Sortons de cet enfermement qui n'est plus gérable. Donc mon message pour nous tous aujourd'hui, c'est arrêtons de nous cacher, arrêtons de nous trahir, de nous rejeter et de nous abandonner. Sortons de ce triangle dramatique de vouloir sauver la planète sans s'aider nous-mêmes. Arrêtons d'être des victimes, même si on n'aime pas le dire. C'est pour ça que je préfère parler du syndrome du sauveur plutôt que du syndrome de la victime, parce que voilà, beaucoup d'entre nous, on n'est pas prête à aller chercher cette part de nous victime à l'intérieur de nous, mais je suis sûre que tu es capable d'aller chercher cette part de toi qui est dans le syndrome du sauveur. C'est vraiment ce que je nous souhaite à toute cette semaine. En attendant, je t'invite à me contacter en privé, en commentaire ou via l'email, l'adresse email que je te mets sous cette vidéo pour que l'on parle ensemble, toutes les deux, de toutes ces émotions et de ces traumas non résolus à l'intérieur de toi pour voir ensemble comment on peut les libérer. Voilà, merci vraiment, vraiment beaucoup pour ton courage de libérer ces émotions périmées. Il y a autre chose pour toi derrière, quelque chose de très, très beau. Et c'est ce que je te souhaite, de te libérer de ces casseroles pour vraiment te révéler dans cette beauté, cette grandeur, cette puissance intérieure que tu as et qui va aider, pour le coup, beaucoup de personnes sans passer par le syndrome du sauveur. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite une très très bonne semaine. Bye bye.